Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une blessure invisible, mais bien réelle. Une blessure qui, si elle n'est pas regardée en face, continue de nous gouverner à notre insu. Je parle bien sûr de la blessure d'abandon. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu cela et comment vous avez cheminé. Pensez à vous abonner si ce message vous touche. La blessure d'abandon fait partie des 5 grandes blessures de l'âme: le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et si j'ai choisi de vous parler de celle-ci, c'est parce que je la connais bien et je la connais même très bien de l'intérieur. Je l'ai portée, je l'ai traversée et je continue de l'apprivoiser chaque jour. Qu'est-ce donc que la blessure d'abandon? La blessure d'abandon, c'est ce sentiment profond d'avoir été laissé, de ne pas avoir été suffisamment aimé, entouré, soutenu. Ce n'est pas toujours lié à des actes violents. Parfois, c'est un silence, une absence, un manque de chaleur. Dans mon propre parcours, cette blessure a pris racine très tôt. Enfant, j'ai été placé dans divers pensionnats par la DAS, puis en orphelinat à Draguignan. J'ai aussi vécu chez mes grands-parents à Toulon, puis j'ai été accueilli en famille d'accueil chez Madame Calonnec, près de Brest, une femme que je considère encore aujourd'hui comme ma seconde maman, même si ce fut pour une période de presque 2 ans. Je l'ai profondément aimée et je l'ai toujours dans mon cœur. Elle a été mon pilier dans mon monde instable. J'ai d'ailleurs reçu un message de sa part pour me parler de son départ terrestre. Après ces épisodes loin des miens, je me suis retrouvé en famille avec 8 enfants à la maison. Et même si je sais que mes parents ont fait tout ce qu'ils ont pu, je ne me suis jamais vraiment senti aimé. Je me sentais pas à ma place, en marge. Comment savoir si l'on porte cette blessure, la fameuse blessure d'abandon? Cette blessure ne disparaît pas simplement avec le temps. Elle laisse des traces dans nos comportements, dans nos choix, dans nos relations, surtout nos relations. Pour ma part, j'ai très tôt ressenti ce besoin d'être aimé à tout prix. J'ai souvent trop donné, j'ai parfois fui aussi, car on ne m'aimait pas ou très mal. J'ai connu l'amour et je l'ai quitté, comme cette jeune femme que j'ai laissée parce que je ne supportais plus sa jalousie, sa propre peur de l'abandon en fait. Et puis, il y a eu cette déchirure immense, la perte de mon fils, Jesse, parti à 4 mois rejoindre les anges. Une autre forme d'abandon, me direz-vous, inversée cette fois-ci, car c'est moi qui ai été laissé. Tout cela a renforcé ce sentiment d'être seul, de devoir me débrouiller sans compter sur personne. Et dans le monde de la spiritualité, je n'ai pas été épargné non plus. Après avoir fondé une association pour aider les endeuillés, j'ai tendu la main à beaucoup de gens, des médiums débutants, censés être dans le partage. Mais je n'ai eu en retour que le silence, la méchanceté ou la trahison. Par exemple, cette femme que je croyais amie est venue du Nord s'installer près de chez moi, a monté une association similaire à la mienne et m'a discrédité auprès d'autres associations spirituelles bretonnes ou limitrophes jusqu'à me faire rejeter sans que l'on me laisse le droit de réponse, jugé coupable par des gens soi-disant spirituels que je n'ai jamais rencontrés. Permettez-moi d'en douter. Pour faire un peu d'humour, je chanterai qu'elle est belle, ma Bretagne, quand il pleut, comme le chantait si bien Jean-Michel Karadec. Pourtant, malgré tout cela, je suis encore là, debout, et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. La blessure d'abandon prend racine dans l'enfance, très souvent avant l'âge de 7 ans.
Elle se loge là où l'enfant ne reçoit pas ce dont il a besoin pour se sentir aimé, la présence, l'attention, l'écoute et la constance. Quand on est placé, séparé de ses repères, quand on ne sait pas sur qui on peut vraiment compter, l'âme enregistre cela comme un message. Je ne vaux pas assez pour qu'on reste. Ce message-là, je l'ai très longtemps cru vrai. Plus tard, cette blessure façonne nos relations. On devient dépendant affectivement. On donne trop, on donne tout. On attend l'amour de l'autre comme on attendait celui d'un parent absent. Et paradoxalement, on finit parfois par fuir l'amour parce qu'il nous confronte à notre vide intérieur. On quitte alors pour ne pas être quitté. On s'efface pour ne pas déranger. On fait semblant d'être fort, alors qu'à l'intérieur, on espère juste qu'on nous dise « Je suis là, je ne partirai pas ». Alors, comment se libérer de cette blessure? Guérir cette blessure, c'est un sacré chemin, mais il est possible, croyez-moi. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je n'étais pas condamné à revivre ces mêmes schémas. Il existe des aides précieuses, différentes thérapies, l'hypnose, la méditation, les soins énergétiques, les élixirs m'ont aussi beaucoup aidé, et bien sûr la connexion avec mes guides, avec l'invisible. C'est en me reconnectant à moi, en acceptant mon propre parcours, que j'ai commencé à guérir. Aujourd'hui, j'agis différemment. Je n'attends plus d'être sauvé. Je suis devenu mon propre point d'ancrage. Pour conclure, la blessure d'abandon n'est pas une fatalité. Elle peut être un passage vers soi, vers l'autre, vers une force que l'on ignorait posséder. Si mes mots résonnent en vous, si vous vous êtes reconnu dans mon histoire, alors vous êtes déjà en chemin. Nous ne sommes jamais abandonnés, nous avons simplement oublié que nous étions soutenus depuis toujours. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu cela et comment vous avez cheminé. Pensez à vous abonner. Si ce message vous touche, ensemble, nous avançons pas à pas. À bientôt.